Hello, hello la team, bonsoir, bonjour, bienvenue à notre atelier de cette semaine qui est basé, n'est-ce pas, sur ce, cette thématique, comment mener à succès son direct. Je suis ingénieure Itembe Thérèse et aujourd'hui, nous allons échanger, nous allons voir comment tu peux utiliser, n'est-ce pas, ton direct pour booster ton activité et surtout comment se rassurer que le direct sera un succès. Le direct, c'est d'abord quoi? C'est juste une vidéo live où tu es en temps réel, en vidéo, sur un réseau social. Ce réseau, ça peut être Facebook, ça peut être Telegram, ça peut être YouTube, ça peut être Insta, ça peut être TikTok, n'importe quel réseau social. Quand tu es en direct là-bas, on dit tu es en live. D'accord? Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment tu peux faire en sorte que, tu prends goût à faire des directs régulièrement et comment faire en sorte qu'à chaque fois quand tu es en direct, ton audience est satisfaite. Webpreneur, si tu regardes toutes ces personnes que tu considères comme mentor, comme référence, comme coach en ligne, lorsque ces personnes ont commencé, n'est-ce pas, en ligne, quand je dis commencer ici, je précise que quand ils ont clairement défini ce qu'ils devaient proposer en ligne en termes de services, en termes d'offres ou quoi que ce soit, ils ont établi une fréquence des directs. Pourquoi? Parce que quand on vend en ligne, l'objectif c'est quoi? Pour pouvoir vendre, il faut que les gens te connaissent, que les gens t'aiment et que les gens te font confiance. Si je ne te fais pas assez confiance, je ne vais pas acheter chez toi. J'envoie mon agent chez toi parce que j'ai confiance que tu vas le faire. Même s'il y a au bout de moi un petit doute, parce que je te vois régulièrement, parce que je vois les résultats que les gens parlent à propos de toi, tout ce que les gens disent à propos de toi, j'ai beaucoup plus confiance. Alors, webpreneur, le direct, c'est cet outil-là que tu peux utiliser, n'est-ce pas, pour que ton audience puisse te connaître, puisse t'aimer et aussi te faire confiance. Regardons les points qu'il faut considérer afin d'avoir un direct à succès. Le premier point ici, c'est le thème. Qu'est-ce que tu vas... Quel est le titre? Quel est on peut dire l'objectif principal de ton direct? Parce que c'est ça qui va captiver les gens à vouloir venir suivre. Si ton titre, si le thème est déjà, on peut dire boring, les gens ne vont pas s'intéresser. Pour que les gens puissent s'intéresser, il faut déjà que le titre soit assez captivant. D'accord? Il faut que le titre soit assez captivant. Je vais prendre un exemple. Il y a 2 jours, on a fait un direct avec le titre comment j'ai pu acheter mon terrain avec l'argent d'importation. Lors de ce direct, on devait parler de l'importation Chine-Afrique et le business e-commerce. Et j'ai décidé d'utiliser mon expérience, mon témoignage comme titre. Ton titre doit être captivant, ton titre ne doit pas être long. Ta cible, lorsqu'il voit le titre, doit directement s'identifier au titre. Je retourne encore sur le cas de mon direct là. Ce titre-là a été bien choisi. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas question de parler à des personnes qui veulent découvrir ce que c'est l'e-commerce. Il était question de parler à des gens qui connaissent déjà ce que c'est l'e-commerce, qui savent déjà ce que c'est l'importation, mais qui hésitent de se mettre à 100% pour leur dire oui, si tu le fais avec l'aide d'une personne, tu vas, n'est-ce pas, tu pourras faire de l'argent qui va te permettre d'investir dans d'autres choses. Aujourd'hui, c'est ce que l'e-commerce fait pour moi, c'est ce que l'importation fait pour moi. Donc, le thème de ton direct doit parler directement à ta cible. On fixe le thème selon sa cible.
Ceux qui ont déjà fait le challenge webpreneur de 30 jours ou bien qui vont le faire session de juin vont mieux comprendre quand je parle de la cible. Parce que la cible n'est pas juste ce que tu connais là. Il y a les sous-cibles et tout ça. Eux, ils comprennent mieux ce dont je suis en train de dire. La deuxième chose que tu dois considérer quand tu veux que ton direct soit un succès, c'est le type de direct. Est-ce que ce direct-là, c'est un direct comique où je me connecte juste pour rire, pour parler des choses à la une? Est-ce que c'est un direct sérieux où je vais partager sur une problématique qui touche vraiment ma cible? Est-ce que c'est un direct où j'aurai des invités, c'est-à-dire je ne serai pas le seul oratrice, en fait, je ne serai pas la seule oratrice, il y aura d'autres personnes. Est-ce que il faut d'abord savoir quel est le type de direct que tu veux faire? Il y a les gens qui n'ont jamais, par exemple, fait le direct où ils sont à 2 ou 3 ou plusieurs. Il y a les gens qui n'ont jamais fait. La manière dont je vais mener à succès un direct où je suis toute seule est différente de quand je suis avec une autre personne. Il faut clairement, une fois que tu as le thème, tu dois décider est-ce que c'est ça un direct que je vais le faire toute seule? Est-ce que c'est un direct que je vais le faire en partageant mon écran? Selon la thématique, on saura déjà si c'est un direct où on partage l'écran ou bien c'est un direct où c'est pratico-pratique, c'est-à-dire je suis en train de faire quelque chose démonstratif. Tu dois définir, ça détermine aussi, ça joue sur le contenu. Lorsque tu connais déjà exactement le type de direct que tu veux faire, la prochaine chose que tu dois faire, n'est-ce pas, c'est le contenu. C'est le contenu. Qu'est-ce que tu vas dire dans le direct? Oui, j'ai attiré les gens avec mon titre intéressant. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir, n'est-ce pas, les garder scotchés? Quand je fixe, n'est-ce pas, un direct, la première des choses que je fais, c'est d'écrire les gros titres, les points majeurs de ma discussion du direct. Je le fais progressivement. Sur ce bout de papier-là, j'écris en fait, par exemple, première question, on va répondre à telle question, ensuite on va répondre à telle question, ensuite on va répondre à telle question et c'est progressif. Je prends un exemple concret. Je vais faire un direct où je vais parler du montage vidéo. Parce que l'objectif de mon direct, c'est de parler à des personnes qui se disent je n'ai pas de background IT, je ne peux pas faire le direct, je ne peux pas faire le montage vidéo. Parce que je n'ai pas un bon téléphone, je ne peux pas faire des contenus vidéo. Parce que je n'ai pas l'environnement qu'il faut, je ne peux pas faire les vidéos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par mon direct. Premier point, ce sera introduction où je me présente. Qui suis-je? Et deuxième point, ce sera de demander aux gens de partager, d'envoyer les cœurs, interagir. Le temps qu'on commence, d'accord? Et je peux créer un suspense en disant à 4 ou à 5, on commence. Après, quand je lance le direct, je vais commencer par une question. Je vais poser une question qui va pousser ma cible à réfléchir, à interagir. Donc, tu dois prendre le temps pour, n'est-ce pas, étape par étape, planifier le contenu de ton direct. Malheureusement, pour ne pas faire cet atelier très long, je ne pourrais pas aller en profondeur. Ceux qui sont inscrits à la formation continuelle de montage vidéo, là-bas, on a un module carrément sur les directs parce que oui, les directs font partie des contenus vidéo. Et là-bas, dans ce module, on va aborder les logiciels que tu peux utiliser pour faire tes directs. On va aborder comment, pratico-pratique, tu écris le contenu de ton direct. Sans oublier que le contenu d'un direct où tu es en pratique, c'est-à-dire pratico-pratique, est différent d'un contenu où tu es toute seule en train de parler, tu es la seule oratrice ou le seul orateur. Et c'est aussi carrément différent de quand vous êtes plusieurs ou bien si tu es l'hôte. Le contenu sera différent de quand c'est toi l'invité. D'accord? Donc le contenu de ton direct est très important.
Tu dois pouvoir créer du suspense, tu dois pouvoir insérer les blagues, faire rire les gens. D'accord? Que ça ne soit pas uniquement école orientée, école. Pousser les gens à interagir, poser les questions, demander les gens à faire certaines actions. Tu peux même insérer un jeu dans ton direct. Tout ça, ça va dépendre d'abord de ton thème. Ensuite, il faut fixer le rendez-vous. Mon direct que je vais faire, parce qu'on est en train de parler de la fréquence, tu n'as pas le droit de faire un direct aujourd'hui, tu reviens après 3 mois. Non. Le but ici, c'est de dire, webpreneur, ton direct est un outil puissant. Alors, tu dois avoir une fréquence régulière pour tes directs. Oui, tu dois avoir une fréquence régulière pour tes directs. Pour tes directs, tu dois apprendre à établir une fréquence pour tes directs. Moi, avant je faisais un direct chaque dimanche dans mon groupe Webpreneur. J'avais un direct 5 minutes de chaque matin. Chaque jour avant de partir au travail, dans les 7 heures, j'étais connectée où je faisais mon direct de 5 à 10 minutes. Webpreneur, tu dois fixer un rendez-vous et tu dois entraîner ta cible à s'habituer à ce rendez-vous-là. Mais avant ça, tu dois aussi savoir, webpreneur, que ce rendez-vous, il est question aussi de la disponibilité de ta cible. Ta cible est disponible à quelle heure en ligne et quel jour? Et il faut aussi savoir qu'il y a les jours où presque tout le monde est en train de faire les directs et les heures. Et donc, pour ne pas vouloir partager l'audience avec les autres, vouloir, n'est-ce pas, se battre pour avoir son espace, tu dois fixer un rendez-vous qui est intéressant pour ta cible et toi. C'est la 4e chose que tu dois régler afin que ton direct soit un succès. Moi, j'aime faire mes directs, soit je les fais en après-midi, c'est-à-dire à 13h, soit je les fais en soirée, c'est-à-dire à 18h, ou bien je les fais carrément la nuit, c'est-à-dire 20h, 21h. Pour moi, c'est ça qui fonctionne le mieux pour ma cible. On n'a pas les mêmes cibles, donc selon ta cible, tu vas fixer le rendez-vous pour tes directs. La prochaine chose que tu dois savoir, c'est les formalités du réseau social où tu veux faire le direct. Par exemple, sur Facebook, lorsque je vais faire un direct sur Facebook, il faut que je sois dans un cadre bien là, tout est bien organisé, je suis beaucoup de lumière et autres, calme, ou bien sur LinkedIn, c'est la même chose. Mais hey, si je vais faire mon direct sur Telegram, je n'ai même pas besoin d'activer ma caméra. L'audio me suffit, les gens vont rejoindre, on va parler. Si je dois faire mon direct sur TikTok, même si je suis à l'extérieur, tant que j'ai mon micro et qu'il n'y a pas les bruits de l'extérieur qui entrent dans mon direct, je suis calme. Je peux carrément faire un direct sur TikTok pendant que je suis en train de, je sais pas, faire autre chose. Il faut connaître les formalités de chaque plateforme. Les directs sur Facebook ne fonctionnent pas net comme les directs sur TikTok. Ça ne fonctionne pas net comme sur les directs sur Insta et autres. Tu dois connaître le réseau social en question et adapter ton direct selon ce réseau-là. Ensuite, tu dois connaître l'objectif marketing de ton direct. Pourquoi je fais ce direct? Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de temps libre. Mais non, je fais le direct parce que oui, je vais partager. Ça, c'est l'aspect social. Mais l'aspect marketing alors? L'aspect marketing de ton direct. Quel est l'objectif? C'est pour c'est pour une collaboration? Est-ce c'est pour collaboration? Est-ce c'est pour mettre en avant tes produits? Est-ce pour inviter les gens à prendre l'une de tes offres? Pourquoi tu fais le direct? Quel est l'objectif marketing? Tu dois répondre à cette question.
Parce qu'il n'y a pas de direct là-bas dehors qui n'a pas d'objectif marketing. Même si dans ce direct, on est en train de parler de, je ne sais pas, d'un problème social, je t'assure qu'il y a toujours un objectif marketing derrière. Mais à toi de placer ton objectif marketing afin que ta cible ne se sente pas exploitée. Si je parle de l'importation, l'objectif social est de faire savoir aux gens que oui, si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. L'objectif marketing, c'est quoi? C'est que je veux que toute personne qui est intéressée par l'e-commerce et qui ne me connaissait pas avant, parce que les gens vont partager mon direct, ces personnes vont me découvrir, ça va aussi, ça m'aide à étendre mes territoires. L'objectif marketing encore, c'est ok, l'expert que j'ai invité à mon direct, que les gens qui sont intéressés, n'est-ce pas, par l'importation, puissent s'inscrire à rejoindre sa communauté afin de découvrir, à savoir plus, c'est pourquoi pas prendre son accompagnement. Webpreneur, quel est l'objectif de ton direct? Maintenant, pendant le direct, il y a les gestuels. Ici, on est en train de parler de l'ensemble de tout ce que tu vas faire pendant ton direct. Tu vas bouger les mains, tu vas un peu parler avec les mains, un peu bouger la tête. Ça dépend, comme j'ai dit, la gestuelle va varier selon le type de direct. D'accord? Si je suis en train de partager mon écran et que tu ne vois pas mon visage, au niveau de gestuelle, il y a les moments où je vais parler un peu plus fort, il y a les moments où je vais baisser le ton. Tout ça, ça rentre dans le gestuel. Ça aide ta cible à mieux accueillir le message. Et le dernier point, ce sont les logiciels. Aujourd'hui, Webpreneur, il est possible pour toi, si tu es occupé, tu es coach, tu es occupé, tu as aujourd'hui cette possibilité-là de même préenregistrer, n'est-ce pas, ton direct en vidéo et le mettre sur un logiciel qui va le passer en live à une certaine heure, d'accord? Tu as la possibilité, Webpreneur, d'être en live sur plusieurs réseaux. Tu as la possibilité d'avoir plusieurs invités lors de ton direct et avoir le background qu'il faut et les designs qu'il faut et autres. Tu as cette possibilité-là, Webpreneur, avec les logiciels. Et tu as la possibilité à la fin de ton direct de le découper en plusieurs petites vidéos pour faire des reels dans les moments forts. Selon les plateformes, ça varie de comment extraire ces moments forts. Et tout ça, Webpreneur, on va voir ça dans la formation en création de contenus vidéo, dans la formation de montage vidéo. Cette formation est une formation continuelle. Ceux qui me connaissent savent que, en termes de valeur ajoutée, si tu as pris une formation chez moi il y a 3 mois, il y a une grande probabilité que aujourd'hui il y a des nouveautés dans cette formation-là qui n'étaient pas quand les gens il y a 3 mois ont pris. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette formation en particulier une formation continuelle. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer avec 50 leçons. D'ici la fin d'année, on sera à plus de 100 leçons. J'aurais ajouté encore plusieurs nouveautés. Le monde évolue chaque jour, le digital évolue chaque jour, les outils évoluent chaque jour. Alors, à chaque fois, je vais devoir ajouter des nouvelles leçons. C'est pour ça que j'appelle ça formation continuelle. Et si toi, tu veux faire partie, tu vas avoir accès sur 1 an afin de surmonter, n'est-ce pas, ta peur des vidéos, afin de pouvoir monter des bonnes vidéos que tu vas utiliser pour ta publicité, afin de savoir faire le montage vidéo parce que peut-être tu es coach, tu es consultant, tu as ta formation en ligne et tu veux préenregistrer tes cours, mais tu ne sais pas comment éditer ces vidéos. Je t'invite à t'inscrire à cette formation. C'est 4500 Webpreneur. 4500, c'est un plat de nourriture dans un restaurant. 4500 francs, si tu manges ça aujourd'hui, demain tu auras oublié. Mais si tu investis ça dans la formation, tu ne vas pas le regretter. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Si vous avez les questions, vous pouvez poser vos questions en section commentaires et bien sûr, je vais répondre.
Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour notre prochain atelier gratuit.